Bonjour. J'ai dit, vous qui avez vos mamans, vous qui avez vos papas, qui sont là, qui sont vieux, mais qui vivent, soit qui sont dans les villages, ou qui sont à Abidjan. Et puis vous, leurs enfants, vous venez en France ici. Vous trouvez village en France ici, vous êtes en France, vous résidez en France ici pendant des années, des années. Vos parents pensent que vous êtes mort alors que vous n'êtes pas mort. Vous vivez bel et bien en France ici. De forme où vous travaillez, vous gagnez vos vies. Très bien. Vous êtes très bien installés. Et puis vous ne cherchez même pas à payer ne serait-ce qu'un petit sac de riz pour envoyer à vos parents pour manger. Le mois fini là, ne serait-ce que tu envoies 50 000, 30 000 francs à ta maman et à ton papa pour manger. Vous ne faites pas ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en France ici. Leurs parents au pays même pensent qu'ils sont morts. Alors que vous n'êtes pas morts, vous vivez. Mais vous abandonnez vos parents. Vous abandonnez surtout votre maman. Parce que cette dame-là, elle s'est sacrifiée pour toi. Elle a mis sa vie entre parenthèses pour toi. Pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Mais tu arrives en France ici, tu t'en fous. Il y en a, ils s'en fichent même de leurs parents. Je ne comprends pas, nous les Benguis. Parmi nous ici, il y a les mauvais. Oui, les mauvais, les maudits même. Deux fois même quand tu vas au pays, là, tu croises d'autres vieilles, même elles te demandent, est-ce que tu connais tel? Tu dis, maman, Paris est grand, on ne peut pas connaître tout le monde. Parce qu'elle est à la recherche de son fils qui est venu en Europe ici pendant des années. Elle n'a pas les nouvelles de son enfant. Mais la vieille n'est pas morte, elle est là, mon frère. Si ta maman vit, il faut payer sac de riz, tu vas lui envoyer, elle va manger. Si ta maman vit, si le mois finit, là, il faut lui envoyer un peu d'argent, elle va manger. Même si tu ne veux pas construire pour elle, là, il faut envoyer l'argent, elle va manger. C'est important dans la vie d'un enfant. Parce que cette dame-là, elle a sacrifié sa vie. Parce que cette dame-là, pour que tu sois en Europe, ici, elle t'a porté dans son ventre 9 mois, elle aurait dû t'enlever, elle aurait dû faire un avortement. Mais elle ne l'a pas fait. Peut-être même elle s'est débattue de partout pour que tu aies à manger et que tu deviens grand aujourd'hui et tu as pris le billet pour venir en France. De fois, il y a d'autres même là, c'est leur maman qui les aide et puis ils viennent en France. Elle vend maïs, elle vend quoi que ce soit et puis elle garde un peu d'argent pour leur donner pour venir en France. Mais quand vous venez en France ici, vous abandonnez ces pauvres personnes qui étaient là, qui étaient là pour vous. Vous abandonnez ces personnes-là qui étaient là pour vous aider, qui vous a élevé dans la souffrance, dans la misère. Mettre même leur vie même en parenthèse, elles se disent non, moi je veux que mon enfant soit heureux. Et puis ils se sont tués pour vous. Mais vous venez en Europe ici, vous les abandonnez. Il y a des gens qui sont ici. Là où je suis en train de parler, là, ceux qui vont regarder ma vidéo, qui vont partager, là, leurs parents, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont en train de souffrir. Si ta maman et ton papa n'est pas encore mort, là, ma chérie, mon frère, il faut aller en Afrique, tu vas aller voir tes parents. Avant qu'ils ne meurent, là, il faut aller les voir. C'est important dans la vie d'un enfant. Parce qu'une personne ne peut pas gâcher sa vie pour toi. Une personne ne peut pas te porter. Et puis toi, tu vas laisser ces personnes-là dans la souffrance. Quel genre d'homme tu es? Quel genre de femme tu es? Tu abandonnes ta propre mère qui a souffert pour toi. Tu l'abandonnes parce que tu es en Europe. Parce que tu es arrivé. Tu as l'argent, tu es ici. Même si tu penses que ta mère est sorcière, que tu ne veux pas t'occuper d'elle, là. Elle a ses soeurs. Donne l'argent à ses soeurs pour qu'on lui donne, elle va manger. On n'abandonne pas ses parents. C'est être maudit. C'est être maudit. On n'abandonne pas ses parents. C'est être maudit. Il y a des gens qui sont ici pendant des années et les parents se disent que mon enfant il est parti en France, peut-être même il est mort. Parce qu'elle n'a pas de tes nouvelles. Elle n'a pas de tes nouvelles. Parce qu'elle ne sait même pas si tu vis ou pas. Hein? Elle est là, la pauvre vieille, elle se lamente qu'elle voit d'autres enfants qui quittent en France ici, qui sont avec leurs parents. Elle se dit, hey, moi, mon enfant, il est parti en France depuis des années, je n'ai pas de ses nouvelles. Mon frère, tu es maudit. Tu es vraiment maudit, toi qui fais ça là. Tu regardes ma vidéo, tu fais ça là. Tu as tes parents, puis tu ne t'occupes pas d'eux là. Tu es vraiment maudit. Tu es un maudit. Parce qu'il y a des bébés qui sont maudits de telle sorte. On n'abandonne pas les parents. Ça n'y est pas dans nos mœurs, ça n'y est pas dans nos natures. Il y en a qui disent qu'ils m'ont mis au monde, je ne les ai pas dit de me mettre au monde. Mon frère, la nature est faite comme ça. Dieu a créé l'humain comme ça. Elle te met au monde, que tu veux ou pas. Mais elle a sacrifié une partie de sa vie pour s'occuper de toi. Donc toi, demain, si tu deviens quelqu'un de bien, même en France ici, tu n'es pas ministre, tu n'es pas un grand type, le fait que tu gagnes ton cynique là, le mois fini, il faut lui donner 50 €, elle va manger. Paye sac de riz. C'est ta reconnaissance envers elle. Mais vous êtes méchants. Vous
êtes méchant, vous êtes ici, vous ne vous occupez pas de vos parents, c'est vous qui avez la grande gueule. Hein? Occupez-vous de vos parents, c'est important. Une mère et un père, c'est important. Voilà. Vous êtes ici des années et puis on ne sait même pas où vous êtes. Vos parents sont dans l'inquiétude et ça vous plaît comme ça. Hein? Et vous dites, oh, hey, ma mère. Il y en a même là, ils ne s'occupent pas de leur maman, hein? Ils ne s'occupent pas de leur papa, mais quand c'est fête des pères, on voit les murs qui sont remplis. Ouais, voilà ma maman, bonne fête des mamans. Bonne fête là, donne-lui à manger d'abord. Si elle est rassasiée là, elle est bien en forme là, et puis tu vas mettre ça.